Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre un maximum de symboles astrologiques et comment interpréter un thème astral. Et aujourd'hui on va se servir de la nouvelle lune en Vierge pour apprendre ou renforcer ton vocabulaire sur la manière d'interpréter un thème. Ça va à la fois te permettre de comprendre les énergies du jour, mais aussi d'obtenir des millimètres supplémentaires pour affiner tes compétences si tu veux t'améliorer dans la vision de ton thème ou celui de tes proches. C'est un soleil et une lune qui orientent notre volonté et notre conscience, nos besoins et nos humeurs en mode vierge. Nous sommes en pleine rentrée, c'est le retour au travail ou à l'école, signe de terre forcément, et en bon signe mutable, l'été se termine en douceur pour nous conduire vers le prochain signe, celui qui débutera l'automne, mais aussi l'hémisphère collectif, celui des jours qui seront égaux et qui finissent par raccourcir. Mais pour l'heure, on est encore sur la fin de l'été, et on va s'appliquer à bien s'organiser pour cette reprise. En bonne petite fourmi, on veille à bien rédiger toutes nos listes, les choses administratives à régler, les rendez-vous à prendre, les courses à faire pour les enfants si ça se présente, etc. Il faut aussi veiller à faire le tri dans le jardin, qu'est-ce qui est encore consommable, qu'est-ce qui doit être jeté au compost. Parfois le soleil et nos vacances nous font oublier certaines choses et on se rend compte que tout n'atterrira pas dans la casserole. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en faire quelque chose. Au mieux, ça va aller au compost. Et au fond, même si on pense que c'est du gâchis, ça a au moins le mérite d'enrichir le futur engrais. Bref. Après ça, il faut nettoyer la terre pour d'autres légumes d'hiver ou pour la laisser reposer. Balayer la terrasse, se préparer tout doucement au changement d'ambiance qui implique tout signe mutable. Un changement de saison doit s'accueillir. En face de cette nouvelle lune en Vierge, on a un Saturne en Poisson. Difficile de faire l'impasse sur certains doutes et incertitudes qui se profilent sur certaines priorités qui appartiennent justement à la Vierge. En mode proactive, cet aspect va concerner toutes les personnes qui ont un élément astral en Vierge ou en Poisson entre 11 et 16 degrés et qui se retrouvent dans cette opposition. C'est un peu une pleine lune avant l'heure qui met en perspective la notion d'aide, de soin, du sens du devoir, mais aussi où il y a un tiraillement entre faire et laisser faire l'univers, entre chercher à tout comprendre, tout expliquer et intégrer qu'on n'a pas les réponses à tout, entre revenir à la raison et incarner l'intuition. C'est un peu étrange comme concept, mais voilà, est-ce que je continue de croire au miracle, ou est-ce que je me réveille, ou c'est très difficile. Quelque part, avec le frein de Saturne en Poisson, tout nous ramène au concept de la Vierge. Mais il y a quand même une réflexion à opérer sur ce concept du Poisson, du lâcher-prise, du ressourcement, et de se dire qu'en fait, ça va, peut-être que les choses vont s'arranger toutes seules. Et là, c'est un sacré tiraillement, je peux vous le dire. Si je rebondis sur le premier maître de la nouvelle lune, qui se place en Vierge du coup, le premier maître c'est Mercure. Mercure vient de reprendre justement sa marche directe après une période de rétrogradation et il est toujours en Lion. Est-ce que l'esprit n'est pas encore un peu en vacances? Ça c'est à vous de savoir. Avec une pensée peut-être un peu naïve, à l'image des signes de feu justement, je me dis que c'est quelque part une bonne place pour garder le moral, rester sur un mindset positif malgré cette opposition. Un raisonnement de leader, le cerveau est aux commandes dans un signe fixe qui ne se laisse pas diriger par les tergiversations de l'opposition mutable. Finalement, ça peut être un allié sympa. À l'instant T, en tout cas, les idées ont au moins la conviction d'être au bon endroit. En plus, ce Mercure, ici, il est en sextile, et comme tu peux le voir, à Mars et à Jupiter, en Gémeaux. Bah voilà, on y est, certains jeux viennent de reprendre leur cours. D'un point de vue personnel et individuel, toutes celles et ceux qui ont du yang activé dans leur thème sur le troisième décan bénéficient de cette jolie combinaison divertissante. Alors je parle des jeux, mais de ton côté, ça peut être une autre chose, bien entendu. En tout cas, on peut considérer ça comme festif, entreprenant, dynamisant, parce que c'est le concept de Mars et Jupiter aussi. Et si on regarde le deuxième maître de la Vierge, qui occupe cette nouvelle lune, on a Cérès qui vient justement de reprendre sa marche directe dans le signe du Capricorne après une période de rétrogradation. Elle se place en harmonie, en trigone. Alors là, j'ai pas mis les aspects aux astéroïdes, parce que sinon ça va faire un capharnaüm. Mais si tu observes la nouvelle lune à 11 et Cérès à 7,
tous les deux sur des signes de terre, bah, elles sont en harmonie, elles sont en trigone. Et j'ai presque eu envie de me demander, tiens, est-ce que cette Cérès, quelque part, ne se place pas comme une alliée à l'opposition Vierge-Poisson, parce qu'elle est pas loin d'être en sextile à Saturne, mais l'orbe est trop large quand même. Hein. Cérès à 7, Saturne à 16, ça fait un orbe de 9 degrés, c'est beaucoup pour un sextile, mais sur le fond, le Capricorne et le Poisson sont en sextile, et en plus Cérès communique quelque part avec... Enfin, le Capricorne communique avec son propre maître, Saturne. Appelons ça, le temps d'un instant, un allié caché. La question ici consiste à prendre soin de soi, en assumant ses responsabilités, en se prenant soi-même en charge, en réfléchissant aux conséquences de notre avenir, en faisant preuve de sagesse et de respect de soi face à une opposition dévouée et sacrificielle. Ça, c'est le petit message que j'avais envie peut-être de soumettre, mais c'est à toi de voir si ça te parle ou pas. Côté cœur, on a la belle Vénus qui vient de rentrer en Balance et qui va y rester jusqu'au 23 septembre. Alors là, elle est chez elle, hein, pleine de douceur, de charme, de sociabilité, de sympathie, d'élégance, d'éloquence. Alors, si on regarde bien et que tu prends du recul et que tu es déjà habitué aux figures et aux aspects, tu vas pouvoir constater qu'elle est dans ce qu'on pourrait appeler un cerf-volant, puisqu'elle est en trigone à Pluton, elle est en trigone à Uranus, elle est en opposition à Neptune. Donc voilà, on a cette figure de cerf-volant, j'en parle souvent quand elle se présente. Mais il m'ennuie en fait ce cerf-volant, parce qu'il est dissocié. Le vrai cerf-volant voudrait que Vénus soit encore en fait à la fin de la Vierge, pour être vraiment en trigone à Pluton à Capricorne, à Uranus en Taureau et en opposition à Neptune. Où elle stabiliserait vraiment cette notion de travail, d'effort de réalisation soutenu par un Neptune en Poisson qui n'oublie pas sa dose d'empathie et d'inspiration. Mais voilà, Vénus n'est plus en Vierge, elle est en Balance. Et elle va finir par avancer et se dissocier clairement d'Uranus et Pluton. Donc, c'est un aspect que je vais passer. Parce que tout ce qui comporte du dissocié, que ce soit un carré dissocié qui ressemble à un trigone ou un quinconce, ou un trigone dissocié qui ressemble à un carré ou un quinconce, je ne sais pas si je me répète dans ce que je dis, mais voilà, il y a comme une forme de fluidité d'un côté, mais qui se nuance et qui peut être facile de l'autre, ou un challenge d'un côté, mais qui peut se nuancer et être plus fluide de l'autre. C'est pour ça que c'est d'une complexité que je préfère passer. Mais une chose, en revanche, que je vais appuyer, c'est que cette Vénus, elle est en conjonction prononcée à la Lune noire. Alors, je ne suis pas une passionnée de la Lune noire, mais difficile de s'y soustraire. D'autant plus que ça ne se voit pas ici, on pourrait même intégrer Junon, mais restons d'abord juste sur Vénus. Ici, ça ne se voit pas, mais si tu regardes en face, tu constates un nœud nord en Bélier, à 6 degrés. Donc ça veut dire que le nœud sud est en Balance à 6 degrés. Donc là, on a une Vénus conjointe à la Lune noire et au nœud sud. C'est pas anodin pour passer à côté. Si tu as un élément astral sur ce premier décan de la Balance ou du Bélier, un tiraillement peut s'opérer entre le je et le nous, entre la bataille et le compromis, entre l'affirmation et la conciliation, entre j'agis et je discute, bref, tous les sujets qui peuvent opposer le Bélier et la Balance. Et en tout cas, il y a un axe relationnel qui est en jeu sur ce premier décan, et donc ça va concerner justement toutes les personnes qui ont un élément astral sur le premier décan du Bélier ou de la Balance, puisque c'est quand même pertinent d'avoir cette Vénus, le cœur en Balance, qui veut partager, qui veut donner la vie aux autres, qui veut voilà, échanger, écouter, dialoguer, et le Nord en Bélier qui dit non mais fais ton chemin, avance, décide toi-même, etc. Donc entre cet axe, ça peut être difficile en fait de savoir dans quelle direction avancer. Est-ce que j'y vais toute seule? Est-ce que je me choisis? Est-ce que je nous choisis? Bref. Et je me suis dit, tiens, si vous cherchez un conseil, eh bien, ou si tu cherches un conseil, j'ai un peu du mal à me positionner aujourd'hui, c'est l'effet mutable? Peut-être bien, hein. Est-ce que je dis je, est-ce que je dis vous quand je parle dans cette vidéo? C'est un peu bizarre, mais voilà, ça c'est le côté girouette du mutable, on sait pas trop sur quel pied danser. Bref, je me suis dit, si tu cherches un conseil, bah va la chercher auprès de la nouvelle lune en Vierge, et celle-ci te demandera, tiens, c'est quoi la priorité dans le contexte qui te concerne, et puis c'est quoi aussi le chemin le plus simple sur lequel tu pourrais avancer. Donc ça c'est une possibilité d'interprétation. Sinon, concernant les autres planètes, on a toujours Mars et Jupiter côte à côte, mais bon, on oublie en vrai, hein, parce que ça se lit pas sur la carte, mais
Au lendemain de la nouvelle lune, Mars rentre dans le signe du Cancer. Donc là, on va revenir à beaucoup plus d'intimité. Mars va s'activer pour sa maison, son jardin, son foyer, son clan, sa famille, les enfants ou tout ce que tu veux en mode Cancer. C'est une énergie plutôt calme, où parfois on refoule même ses ardeurs. C'est la rentrée, c'est nerveux, c'est affairé, et en même temps, Mars freine. Ça peut paraître étrange. D'autant plus que, je te préviens déjà, même si on est encore loin, ça peut être intéressant de déjà regarder le Cancer et le Lion dans ton thème astral, comment ces deux signes se suivent, dans quelle maison ça se passe, parce que Mars va traverser ces signes durant un long moment. Ça, c'est une parenthèse que je fais. On est encore loin d'y être, mais ça peut être intéressant déjà de regarder. D'ordinaire, Mars reste plus ou moins 2 mois dans un signe. Mais il va commencer à freiner début octobre, parce qu'il va entamer ce qu'on appelle sa boucle de rétrogradation. Il ne va pas rétrograder début octobre, il va entamer sa boucle de rétrogradation. Ça veut dire quoi? Je t'en reparlerai plus précisément dans un mois, mais en gros, je trouve quand même intéressant de le souligner maintenant. Quand Mars va atteindre le 17e degré du Cancer, c'est là où il va commencer à ralentir. Il va aller jusqu'en Lion, au mois de décembre, et il va rétrograder au mois de novembre. Je crois qu'il rentre en Lion au mois de novembre, en fait. Mais il va rétrograder au mois de décembre à 6 ou 7 degrés du Lion. Et puis, il reviendra en Cancer en 2025, où il reprendra sa marche directe à 17 degrés fin février 2025. C'est pour ça qu'on parle d'une boucle de rétrogradation, parce qu'à partir du moment où Mars va atteindre le 17e degré du Cancer, eh ben, il faut imaginer qu'entre 17 degrés du Cancer et 6 degrés du Lion, ces morceaux qui se trouvent dans ton thème astral s'intègrent dans une maison, et Mars va se balader, va faire 3 allers-retours, enfin il va avancer, il va reculer, il va réavancer, donc il va faire 3 passages sur ces degrés-là. Donc c'est déjà bien intéressant de s'y pencher. C'est un peu tôt, mais voilà, garde ça dans un coin de ta tête. Pour l'heure, en ce jour de nouvelle lune, le 3 septembre, il est sur la fin du Gémeaux, en carré, ici tu peux le constater, à Neptune. Alors on voit qu'il est en carré aussi dissocié à Vénus, mais pareil, c'est dissocié parce que Mars est à la fin du Gémeaux, Vénus est au début de la Balance, donc sur le fond c'est un trigone caché, mais ouais, on passe. On va pas se prendre la tête avec ça. On va rester sur le carré de Mars à Neptune, pile vraiment 28 degrés 57, 29 degrés 00, on peut pas faire plus précis. Moi j'imagine ça comme... alors on dit que les transits de Mars, c'est des transits qui durent à peu près une semaine quand Mars est dans sa marche normale, on va dire. Donc autour de cette nouvelle lune, j'ai envie de dire 3 jours avant, 3 jours après, bah, c'est peut-être pas la bonne semaine pour décider quoi que ce soit, ou décider de quelque chose d'important. D'abord, un Mars carré Neptune, justement, c'est souvent une sensation que les activités se dispersent, il y a un gaspillage de temps, d'énergie, il y a un aveuglement aussi dans la direction à prendre, il y a une forme d'énergie intuitive qui n'est pas très claire, pas très juste. Donc c'est là où je dis que c'est peut-être pas la bonne semaine pour prendre une grande décision. Laisse-toi quelques jours pour voir plus clair quand Mars sera installé en Cancer. J'ai envie de dire, allez, plus ou moins jusqu'au 15 septembre, quand il sera à 10 degrés, parce que là, il sera clairement plus en carré à Neptune. Il sera sur une marche pour se rapprocher d'un trigone, justement, à Neptune. Donc à ce moment-là, peut-être que tu seras plus à même de suivre tes intuitions. Elles seront peut-être un peu plus justes. Donc ça, c'est un peu le message aussi qui est un peu intéressant à observer. Un avant-dernier aspect, une avant-dernière information que j'ai envie de te donner sur cette carte de nouvelle lune, bah, c'est Jupiter, comme tu peux le voir, qui est toujours en carré à Saturne. Saturne est à 16 rétrograde, Jupiter est à 19. Mais il faut savoir que ce carré-là, donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les deux planètes d'intégration sociale. J'ai envie de dire de gestion du statut. De planètes de société et de construction, si on prend Saturne de son côté et Jupiter de l'autre. Bah, ils sont en train de se fuir mutuellement sur des signes insaisissables entre le Gémeaux et le Poisson.
qui n'aiment pas aller au combat et au conflit. Donc quand ils sont en carré, bah, chacun va de son côté et chacun fuit l'autre ou cherche l'autre mais n'arrive pas à le comprendre. Ça peut être aussi intéressant, hein, puisque le Gémeaux parle beaucoup, le Poisson est plutôt silencieux. Donc le Gémeaux veut comprendre, mais s'il n'a pas les mots du Poisson, c'est compliqué. Et puis le Poisson, il n'a pas envie de discuter avec le Gémeaux parce que lui, ça le saoule en fait. Il y a trop de trucs et il n'est pas sûr, et puis il n'arrive pas à expliquer ce qu'il veut vraiment. Donc voilà, ça c'est sur le fond. Mais avec Jupiter et Saturne, qui sont justement des planètes de société, des planètes d'intégration, hein, bah on comprend avec la dissolution ce pays qui est sans gouvernement pour le moment depuis un moment déjà. Et alors je ne sais pas, je ne dis pas qu'on va rester sans gouvernement jusqu'au février 2025, mais notez quand même que il y a encore des choses qui ne sont pas structurées et qui vont prendre du temps à se structurer convenablement, puisque ce carré va durer jusqu'en 2025. Je crois que c'est février, si je ne me trompe pas, parce qu'en fait, il faut savoir que Jupiter est à 19 au moment de la nouvelle lune. Il va commencer tout doucement à freiner. Il va rétrograder à 21 degrés du Gémeaux au mois d'octobre. Saturne freine aussi dans sa rétrogradation pour reprendre sa marche directe au mois de novembre. Donc forcément, à un moment donné, je ne suis pas sûre qu'ils vont se recroiser exactement, mais en tout cas, ce carré va durer longtemps. Bah, le mieux hein, dans cette configuration, c'est d'embrasser ce carré hein, et de l'accepter et voilà, relax. Hein. On n'a pas le choix de toute façon. Ça peut être inconfortable, mais voilà, il y a à boire et à manger entre s'amuser et faire preuve de réflexion. Enfin, une dernière chose que j'avais envie de te partager. J'ai justement un post qui va sortir sur Instagram le jour de la nouvelle lune, hein, mais je sais que tout le monde ne me suit pas sur Instagram, donc je vais pas réinventer la roue, je vais simplement te partager un peu ce que j'ai écrit pour ce post. Tu vois ici, je viens de parler de... Alors c'est intéressant parce qu'il est super bien respecté comme ça dans la roue, mais c'est pas le but de parler des aspects de Pluton, c'est simplement de remarquer que Pluton, le jour de la nouvelle lune, dans sa rétrogradation, quitte le Verseau momentanément pour revenir dans le signe du Capricorne. On voit qu'il est à 29 degrés 59, donc il vient tout juste de revenir en Capricorne. On le savait. Pluton va rester en Capricorne du 3 septembre jusqu'au 19 novembre, moment où il rentrera à nouveau en Verseau. J'espère que je ne me trompe pas dans mes informations. Je vérifiais, mais en fait, Pluton va reprendre sa marche directe le 13 octobre à 29 degrés 38 et il rentrera bien à nouveau en Verseau le 19 novembre. Donc, entre le 3 septembre et le 19 novembre, avec un Pluton en Capricorne, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est la der des der. Hein. C'est la dernière fois qu'on va pouvoir, nous, à notre niveau, observer un Pluton en Capricorne, puisqu'il ne reviendra plus, après ça, avant 2254. Puisque Pluton fait le tour du zodiaque en plus ou moins 250 ans. Ça ne va pas réjouir tout le monde, notamment toutes celles et ceux qui ont un élément astral à 29 degrés d'un signe cardinal, mais c'est ainsi, c'est l'heure de la dernière purification authentique et de faire face à quelques dernières responsabilités. Même si tu penses ne pas être concerné, tu dois intégrer que ce 29e degré du Capricorne se trouve pourtant bien dans une maison dans ton thème. Intuitivement, j'ai imaginé ces 2 mois et demi comme une occasion unique pour 2 choses. Alors, on pourrait tergiverser, faire un débat pendant 2 heures là-dessus, hein, mais voilà, je vais te donner 2 clés. La première, c'est de remercier ce Capricorne qui t'a appris, avec Pluton qui ne t'a pas permis de négocier en fait, il t'a appris à te solidifier, à te respecter, à devenir plus authentique, plus autonome, plus honnête, plus écolo, plus sage, plus responsable pour certaines choses, hein, en lien avec le secteur où se trouve ce 29e degré du Capricorne, et tout le reste bien évidemment. Et c'est aussi l'occasion de lui dire au revoir à ce Pluton en Capricorne, mais surtout de dire au revoir à d'autres lourdes charges que tu t'imposais jusqu'à aujourd'hui au sein de ce secteur, ou encore à un schéma bien trop ancien qui doit faire peau neuve. Car c'est de cela qu'il s'agit depuis 2008 avec le passage de Pluton en Capricorne, la déconstruction pour une reconstruction avec de nouveaux matériaux, de nouveaux outils, de nouveaux moyens. Et c'est pas facile de devoir remettre en question tout ce qu'on avait construit en pensant que ça allait durer des siècles et des lumières, parce que c'est ça le symbolisme du Capricorne. Il faut que ça dure le plus longtemps possible. Et quand Pluton passe par là, bah c'est difficile.
La pilule est parfois difficile à avaler quand les valeurs de mérite, d'honneur, de respect, de travail acharné s'effritent, quand la pierre que l'on croyait solide au temps s'effondre par un manque de moyens ou d'entretien. Il est l'heure de faire tes derniers honneurs à cette prestigieuse posture capricornienne, car à partir du 19 novembre prochain, une nouvelle ère, qui a déjà commencé, s'installera définitivement pour laisser place à un nouveau schéma surprenant, dynamisant, dépoussiérant, modernisant et éveillant une nouvelle conscience et de nouvelles promesses. Ce sera l'heure de maintenir le cap vers un monde meilleur auquel le Verseau aspire tant. Et avec l'arrivée en 2025 de Neptune en Bélier qui sera en sextile et d'Uranus en Gémeaux qui sera en Trigone, ça va être une triple couche de renouveau qui s'annonce. Mais pour l'heure, Pluton est en Capricorne encore 2 mois et demi, maîtrisons une dernière fois ses atouts. Voilà le mot de la fin pour cette nouvelle lune en Vierge. J'espère que tu as appris des choses, que ça t'a éveillé sur certains concepts, que ça t'a permis de mieux comprendre ce que tu vivais peut-être en ce moment. Pour l'actualité d'Astrophilosophe, eh bien, c'est l'heure du retour de la masterclass que j'organise ce dimanche 15 septembre à 15h en direct sur Zoom pour toutes celles et ceux qui veulent aborder leur thème astral avec sérénité et légèreté. Elle s'adresse aux passionnés d'astrologie qui sont dans une démarche d'apprendre l'astrologie naturellement, pour leur plaisir ou pour l'utiliser dans le cadre de leur activité, comme une corde en plus à leur arc, sans pour autant devenir des astrologues complètement aguerris. Pour ça, si ça t'intéresse, je te laisse le lien juste en dessous de la vidéo. Si tu ne sais pas être en direct le dimanche après-midi, le replay te parviendra le lendemain et il sera disponible pendant une grosse semaine. Tu pourras encore le regarder en replay pendant quelques jours, mais après, bien sûr, il disparaîtra à nouveau. Donc voilà, je te souhaite une douce et humble nouvelle lune en Vierge. Prends bien soin de toi cette saison et je te dis à très vite.